We move on now to our second leading story this morning, where Et maintenant, nous allons au Kenya où beaucoup se sont précipités lundi pour échanger de vieux billets de 1000 shillings dans l'espoir de respecter l'échéance finale de la Banque centrale du Kenya. La nouvelle édition du billet de 1000 shillings est la plus grande coupure du pays, lancée en juin. En cas de non-respect de cette disposition, les propriétaires n'auront plus contre leurs mains des liasses de billets inutiles. Comment s'est donc passée cette opération? Failure to comply will only leave owners stuck with bundles of useless cash. So, how did that go on Monday? First off, people with Tout d'abord, des gens avec d'énormes quantités de vieux billets ont été repérés en train d'acheter des articles, y compris des véhicules, pour tenter de se débarrasser de l'argent. Bridget? Les anecdotes se multiplient racontant comment les détenteurs d'argent, à l'origine parfois douteuses, ont rivalisé de créativité pour se débarrasser de billets qui n'ont aujourd'hui pas plus de valeur qu'un bout de papier. La semaine dernière à Nairobi, un homme aurait payé en liquide une Mercedes de luxe. Mais sur une note plus sérieuse, on se demande aujourd'hui quelles seront les conséquences pour l'économie du pays. Vincent Kimosop est un expert financier. Il nous parle depuis Nairobi au Kenya. Vincent, bonjour et merci de nous rejoindre. L'échéance est donc passée, mais dites-nous ce qui arrive aux Kenyans qui n'ont pas pu changer leur ancien billet de banque. Le temps est écoulé et toute personne qui n'a pas respecté les délais doit savoir que ce qu'ils ont maintenant est officiellement du papier et ils peuvent l'utiliser pour la décoration ou des souvenirs. Il n'a plus de valeur. Il n'y a pas de prolongation. Ils avaient officiellement engagé les différentes parties prenantes et avaient donné suffisamment de temps et en raison du problème, du respect du calendrier, du respect des exigences et de la stipulation de la Constitution ainsi que des besoins en matière de fraude financière illicite, 1000 shillings, c'est donc la devise la plus élevée. Donc, quiconque n'a pas respecté l'échéance d'hier et c'est tout ce qu'il a maintenant n'aura aucune valeur et ce n'est plus de l'argent. Which is the highest currency. So if anyone who did not comply by the deadline yesterday, sorry, and that is it. So they will not, what they have is not going to have any value, or it is not money. Alors pourquoi était-il important pour les autorités du pays de changer de monnaie en cette période? Tout d'abord, il y a eu la conformité de la Constitution du Kenya 2010 qui a été ratifiée par les Kenyans dans un référendum qui exige qu'une monnaie qui devrait être émise serait liée à des célébrations, des repères ou des choses remarquables qui représentent le Kenya au lieu d'avoir la photo ou un portrait d'un individu. Les anciennes monnaies avaient donc l'image des anciens présidents et il fallait s'y conformer, tout d'abord pour les exigences de la Constitution. Ensuite, selon la commission de la Banque centrale, ils profiteraient également de cette occasion pour examiner la fraude financière illicite. Celle qui est souvent utilisée est le 1000 shillings kenyan. Vincent, quel impact significatif cela aurait-il sur l'économie? Jusqu'à présent, nous n'avons constaté aucun changement majeur en ce qui concerne la question de l'inflation. Il semble que la durée ait été suffisante. Et ce que nous aimerions voir, c'est la contribution de l'initiative, en particulier dans la lutte contre la fraude financière illicite, de sorte que nous attendons le temps de la Banque centrale sur le nombre de 1000 shillings qui étaient en circulation et le numéro qui a été retourné. C'est donc à ce moment-là que nous pourrions voir si c'est un succès ou pas. Ensuite, nous pourrons connaître ceux qui détiennent ces devises, si elles se trouvent dans leur maison et pourquoi ils n'ont pas été en mesure de les introduire dans l'économie formelle.
Cela nous éclairerait donc sur la question de savoir comment l'initiative a eu du succès dans la lutte contre la fraude. Vincent, j'aimerais vous remercier pour ces idées. Nous en resterons là. Merci beaucoup.